Module 6b. À la découverte des huiles végétales. À la fin de ce module, vous connaîtrez la composition précise de chaque huile végétale, vous connaîtrez les intérêts et les limites de chacune d'entre elles, et je vous livrerai des astuces pour les associer afin d'être le plus efficace possible. Vous pourrez choisir la ou les huiles végétales les plus adaptées pour répondre à vos besoins et aux besoins de votre peau. Voici les différents thèmes que nous aborderons ensemble au cours de ce module. Quelle est la différence entre une huile essentielle et une huile végétale? Donc on a déjà vu ensemble ce qu'était une huile essentielle et comment on l'obtenait, mais finalement, quelle est la différence entre cette huile essentielle obtenue par distillation et une huile végétale? On verra que le procédé d'obtention n'est pas du tout le même. Quelle est la différence entre une huile végétale et un macérat huileux? On verra que une huile végétale de calendula est en réalité un macérat huileux et qu'ils ne sont pas obtenus de la même façon. Et on verra ensemble quels sont les différents constituants d'une huile végétale qui nous apportent autant de bienfaits. Comment reconnaître une huile végétale de qualité? On verra que sur le marché, il y a énormément d'huiles végétales de qualité très variables et que si vous voulez apporter du bien à votre corps et à votre peau, il faut vraiment que votre huile végétale soit de très très bonne qualité. On verra ensemble qu'une huile végétale est très sensible à l'oxydation, donc on dit qu'elle rancit facilement, et que malheureusement quand elle a ranci, quand elle s'est oxydée, elle n'est plus bonne pour notre peau et elle peut même devenir plus toxique pour notre peau. Je vous apprendrai quelles sont les 5 mentions qui doivent impérativement être présentes sur votre flacon pour que vous puissiez vérifier la qualité de votre huile végétale. On verra ensemble quels sont les avantages d'une huile végétale de qualité. Donc je vous ai déjà expliqué que si elle n'était pas de qualité, elle pouvait être même parfois toxique pour votre peau ou pour votre corps, mais on verra que ce ne sont pas les seuls avantages d'une huile végétale de qualité. On verra comment conserver vos huiles végétales. Les huiles végétales doivent être conservées dans des conditions très particulières, toujours liées à leur fort pouvoir oxydatif et au fait qu'elles se conservent difficilement. On verra si les huiles végétales peuvent avoir des couleurs différentes et pourquoi elles ont ces couleurs différentes. Quelles sont les huiles végétales les plus fragiles? Vous allez voir que d'une huile végétale à une autre, elles ne sont pas aussi fragiles. On sait par exemple qu'une huile végétale de chanvre sera très fragile et que par contre une huile végétale de jojoba sera très peu fragile parce qu'elle sera principalement constituée de cire. Donc on verra tout ça ensemble. En pratique, comment faire le bon choix? Donc ça me semble très très important maintenant d'aller vers le côté pratique pour voir comment vous, concrètement, vous allez choisir correctement votre huile végétale. Et finalement, je vous donnerai une description complète des huiles végétales les plus utilisées. Je pense qu'on va avoir un peu plus d'une vingtaine d'huiles végétales dans le détail ensemble. On verra bien sûr quels bénéfices les huiles végétales apportent à l'aromathérapie, puisque vous savez que les huiles végétales et les huiles essentielles peuvent être complémentaires, et on verra dans ce cas-ci comment les huiles végétales peuvent encore rendre nos huiles essentielles encore plus puissantes.